Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Épisode 26, les pieds dans demain. J'ai décidé de vous emmener en voyage en minimisant votre empreinte carbone. Direction Alger. On va pouvoir y rencontrer Loubna. Loubna est justement née à Alger et est arrivée en France il y a 8 ans, juste après le bac. Elle a étudié le droit et les sciences politiques et sociales, puis la communication. Son projet à terme ? Lier sa passion pour les sciences politiques et la communication afin de faire changer la perception sur la politique en général. Vaste projet. Comme elle le dit très bien, Loubna a été conditionnée avec ses sœurs pour aller étudier à Paris. Mais on sent bien que le pays lui manque. Et les vacances ne suffiront pas. Loubna pense à retourner dans son pays et à rapporter tout ce qu'elle a appris pour faire rayonner son pays qu'elle aime tant. Que de sujets abordés avec Loubna. On s'était laissé le choix de la sérendipité, j'ai pas été déçue. La place de la femme, la politique, les médias, l'envie de prendre le temps, de se reconnecter à la nature et à soi. Beaucoup de sujets ont été abordés. Personnellement, je me suis régalée. Allez, sans plus attendre, je vous propose d'aller mettre les pieds dans demain avec Loubna. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode Les Pieds dans Demain avec Loubna. Ma chère Loubna, sans plus attendre, je commence avec ma question un peu phare pour commencer à mettre les pieds dans demain. C'est quoi ton sujet du moment ? Alors, mon sujet du moment, je crois que c'est un peu le sujet de tout le monde en ce moment parce qu'on peut pas faire grand-chose d'autre. C'est le travail, finalement, je crois. Donc oui, mon sujet du moment, c'est le travail. Je suis à fond sur le travail. J'ai des journées très, très longues. Je suis consultante social media, donc dans une agence, je sais pas si tu sais, mais c'est assez rythmé. C'est bien dit, rythmé. Voilà, disons rythmé, pour pas dire chargé. Après, c'est très bien parce qu'on s'ennuie pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime s'ennuyer, qui aime se rouler les pouces. Mais c'est vrai que là, sans divertissement à côté, sans moyen de vraiment décompresser, ça devient finalement un peu compliqué de se dire, de garder un peu cette motivation, de se dire, ok, cool, je commence ma semaine, super, c'est lundi. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui se disent ça. Super, c'est lundi. Mais je sais pas, je suis un peu dans une ambiance, où j'ai envie de décompresser, de déconnecter un peu et de me dire, le travail, c'est bien, c'est super, j'aime ce que je fais, mais me reposer et me ressourcer, c'est tout aussi important. Voilà. Je pense que c'est ça mon sujet du moment. Qui est un sujet un peu phare, en effet, comme tu dis. Et qui, en plus, je pense, même après la pandémie, va rester un sujet un peu clé. Oui, j'en doute pas, ça. Alors justement, si on se projette un peu, parce qu'on va en sortir de ce truc, qu'on se le dise. Inch'Allah. Optimisme guerrier, yes. Quels sont les sujets auxquels toi, tu aimerais plus t'intéresser demain ? C'est une question difficile parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et je m'intéresse déjà à beaucoup de sujets. Après, peut-être que j'aimerais approfondir... j'aimerais plus peut-être approfondir le sujet... Relier peut-être deux sujets, peut-être le travail avec les femmes. Tu vois, la place des femmes dans la société ou dans le travail. Quelque chose comme ça. Parce que je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que on a de plus en plus de polémiques qui surgissent un peu partout, toujours sur les femmes. Est-ce que ça c'est sexiste ? Est-ce que ça c'est est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Et je me dis que en fait, en 2021, en tout cas, on devrait pas vivre dans un monde où les femmes ne se sentent finalement pas à l'aise ou à leur place ou tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je vais faire après, parce que je veux pas non plus être consultante social media toute ma vie. Faire évoluer les mentalités sans forcément les bouleverser du jour au lendemain et que ça choque tout le monde, tu vois. Voilà. Je pense que ça pourrait être un sujet qui me plairait bien. Toi, en tant que femme, tu te sens comment dans cette société ?
De mon côté, je pense que c'est un peu différent parce que, comme je te le disais, je suis algérienne, j'ai grandi à Alger. Je vivais dans une société qui laissait pas vraiment de liberté à la femme. Et quand je dis liberté, c'est vraiment dans le sens porter ce que tu veux, mettre ce que tu veux, voir qui tu veux, sortir avec qui tu veux. Euh, Après, donc ici, de ce point de vue-là, je me dis en tant que femme, j'ai de la chance, tu vois. Là, aujourd'hui, en France, je peux sortir et il fait chaud, et je mets un mini short, un débardeur, un truc. Je fais ce que je veux, en gros, voilà. Après, quand je prends un peu de recul et que je me dis, en fait, je suis en France, justement, je suis dans la 5e ou 6e puissance mondiale, je suis dans un pays de droit, voilà, les droits de l'homme, c'est la France, quoi. Voilà. Avec un grand F. Bah, c'est ça, avec un grand F. C'est pour ça que j'ai choisi la France, finalement, parce que j'aurais pu partir n'importe où ailleurs. Et finalement, quand j'y vis, maintenant que j'y vis depuis 8 ans, je me dis que finalement, on n'est pas si évolué que ça en France. Je me dis que il y a clairement de la marge, il y a une marge de progression à faire. Et surtout, en fait, dans le monde du travail. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien peut-être relier les deux, travail et la place de la femme. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que on a beau avoir des secteurs d'activité qui sont peut-être plus dédiés aux femmes, des entreprises qui sont plus, comment dire, où il y a plus d'employés femmes. Et finalement, quand tu regardes, tu montes un peu dans l'échelle, tu vois que le top management, c'est que des mecs. Tu vois que les femmes, quand elles ont leur congé mat, elles reviennent après une grossesse, elles ont un peu perdu leur place dans l'entreprise parce que il y a des choses qui se sont passées pendant leur absence et aussi la vision que les gens ont sur les femmes qui sont enceintes, qui prennent un congé mat, qui reviennent. On se dit maintenant elle a des gosses, elle va partir plus tôt, elle va, je sais pas, elle est fatiguée, elle va faire moins de trucs. Mais oui, en fait, oui, c'est une femme. Elle a donné la vie. Je sais pas si c'est rien dans cette société, mais en tout cas, d'où je viens, c'est quelque chose de très important. C'est être mère, donner la vie, c'est quelque chose que, en tout cas, on valorise. Et de là d'où je viens, on a beau avoir ces différences dans la société, peut-être dans l'espace public, mais dans le travail, on verra jamais une femme être moins bien payée qu'un homme, par exemple. Ou en Algérie. En Algérie, voilà. Donc c'est un peu le paradoxe, tu vois. Peut-être qu'on a des préjugés, on se dit ouais, l'Algérie, c'est un peu c'est l'Afghanistan, quoi, c'est l'Arabie saoudite un peu. Ouais, ça... Oui, enfin je sais pas ce que les gens se disent, mais de mon expérience, quand je parle de l'Algérie et que je place le mot femme, tout le monde s'imagine les pires trucs, comme quoi c'est burqa, on sort pas, on parle pas et voilà. Alors que franchement pas du tout. En plus j'ai la chance d'être un peu privilégiée, tu vois, je suis née dans une famille ni pauvre ni riche, mais bien, quoi. Donc on était un peu dans une petite bulle et j'ai vécu ma vie. Franchement, j'ai aucun regret, tu vois. J'ai aucun regret. Au contraire, je trouve que c'est une vraie richesse d'être née dans un pays, je sais pas comment on l'appelle de nos jours. Avant c'était sous-développé, maintenant c'est pays en voie de développement, pays émergent, je sais pas. Mais d'avoir cette autre mentalité, en tout cas, d'avoir les deux mentalités qui cohabitent un peu, ça me met un peu d'équilibre, je pense. Et ça me donne un peu de recul aussi, j'imagine. Alors c'est quoi ces deux mentalités ? Qu'est-ce qui te fait de toi une Algérienne ? Qu'est-ce qui fait de toi une Française ? Pouf. Tu m'y as emmené. Ouais, écoute, ce qui fait de moi une Française, c'est clairement pas mes papiers. Ça, j'attends encore. On balance pas. On balance pas, voilà. Si la préfecture m'écoute, je fais un appel. Non, mais ouais, ce qui fait de moi une Algérienne, c'est peut-être ce côté plus humain, plus hospitalier, plus... je pense que c'est vraiment ce côté-là. Et ce qui fait de moi peut-être une Française, c'est mon côté individualiste. C'est paradoxal un peu, mais c'est le fait de penser à soi. La difficulté, je pense, elle réside dans le fait de trouver l'équilibre. C'est-à-dire, c'est bien effectivement d'être humain, hospitalier, chaleureux, de partager, d'être solidaire. Mais il ne faut pas non plus s'oublier et se délaisser totalement. Et c'est important de garder justement, je pense, ce côté individualiste. Mais faut que les excès, l'un ne prenne pas le pas sur l'autre.
Et voilà, comme je te disais sur le travail, par exemple, moi, j'ai une mentalité un peu de... Enfin, voilà, un team spirit, tu vois. Esprit d'équipe pour nos amis non francophones. Voilà. Non, Comme je suis algérienne, voilà, je suis un peu américaine aussi. C'est beau la mondialisation. Ouais, c'est incroyable. Et j'ai l'impression qu'en France, justement, on est un peu dans cette optique-là de se dire moi, je réussis. Moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que moi, je réussisse. Après, les autres, bon, on verra. Tu vois, les autres, ils se débrouillent finalement. Ouais. Voilà. Avec tout ce qui se passe en ce moment, justement, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as commencé à faire évoluer, que tu fais déjà évoluer ou que tu comptes faire évoluer? Vu que là, on est en télétravail, on sort pas beaucoup. Moi, j'ai commencé à changer mes habitudes, surtout de sport. J'en fais beaucoup plus, bizarrement, parce qu'en fait, j'ai le temps de le faire. Et vraiment, je me suis fait une petite routine maintenant, finalement, carrément, et ça se voit sur mes abdos. Ouais, je peux te le garantir. Oui, pas me le montrer, je veux pas. Non, pas tout de suite. Mais ouais, je me réveille, je fais mon sport, vraiment. Je me prends une petite demi-heure. Donc voilà, soit je cours, je fais ma petite séance, je prends mon petit déj, je commence à travailler. Voilà, je peux travailler pendant que je prends mon petit déj, on s'en fout, hein, c'est le télétravail. La routine d'un champion. Oui, exactement, la routine d'un champion. Voilà, après pause déj, l'après-midi je reprends le taf et finalement, ce qui me manque le plus peut-être, c'est après le travail, parfois, tu sais, on se retrouvait en agence avec nos collègues. Enfin, bon, c'est pas qu'en agence, c'est tout le monde qui le fait, mais il y avait un petit peu cette cohésion qui se créait en agence. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on arrivait à créer des liens. Et c'est un peu ça qui me manque, je pense. Et j'arrive pas à remplacer ce truc. Justement, à la fin de ma journée, il est 19h. Je ferme mon ordi et je suis là, je vais faire à manger. Je vais regarder koh-Lanta. Et voilà quoi, et bonne nuit, et à demain, et rebelote. Rebelote, ouais. Voilà. Donc c'est un peu une routine qui s'est installée, mais je pense que c'est une routine plus saine, je crois, niveau corps en tout cas, mais pas au niveau mental. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Alors justement, c'est quoi ta mauvaise habitude aujourd'hui que tu aimerais faire évoluer demain? J'ai une mauvaise habitude, je crois, dans le travail. Je crois que c'est un peu partout, mais ça se voit plus dans le travail, c'est que je sais pas demander de l'aide. Je ne sais pas du tout. Je crois que ça m'écorcherait la gorge, la langue, tout ce que tu veux de demander de l'aide, mais je suis quelqu'un qui est très déterminé et peu importe. Enfin voilà, on va me demander un truc, peu importe si je sais le faire, si je sais pas le faire, si je l'ai déjà fait auparavant, je vais trouver le moyen de le faire. Et je vais pas me dire bon tiens je sais pas trop faire ça, je vais demander de l'aide à cette personne, peut-être que voilà elle saura plus. Je vais d'abord en fait trouver au fond de moi, je sais pas, les ressources nécessaires, chercher, voir comment je peux fournir le truc. Et même si ça me prendrait peut-être un peu plus de temps, tu vois. Et au lieu de demander tout simplement à quelqu'un de m'aider, tu vois. Donc ça, je sais que c'est une mauvaise habitude. T'as à peu près toute une vie pour le faire, c'est plutôt cool. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fière aujourd'hui? Et moi, je pense que ma fierté, c'est d'avoir su justement m'adapter, m'intégrer vraiment sans accroc. Et j'étais très jeune en fait, c'est ça qui me rend fière de moi, c'est que j'avais même pas 17 ans quand je suis arrivée en France. Bon, disons 17 ans, je fais un peu la meuf, j'ai 16 ans et 10 mois, quoi. Bon, voilà, on va dire que ça fait 17 ans. Mais effectivement, c'était dur. Bon, heureusement, j'avais ma sœur aussi, j'étais pas toute seule. Ça, c'est très important. Par rapport à justement tout ce qui est en train de se passer, tous les questionnements que ça peut provoquer, est-ce que toi, tu te poses plus de questions par rapport au sens de la vie, à l'impact pro-perso, parce que c'est un sujet un peu phare en ce moment? Oui. Franchement, clairement, oui et oui. Comme ça, c'est clair. Déjà que je me posais vraiment déjà des questions, voilà, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, tout le monde s'en pose. Mais là, maintenant que j'ai commencé à travailler, ça fait 1 an et demi que que j'ai mis les pieds dans le monde du travail, et je me dis, franchement, consultante social media dans une agence de pub pour une marque de luxe, franchement, c'est top. J'adore ça. Honnêtement, je m'ennuie pas une seule seconde. J'adore mon taf.
Mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Franchement, non. Et j'espère que non, parce que moi, j'ai vraiment des valeurs, des convictions, une idée de société. Ouais, j'ai une idée de société. Et je me dis que, vu que moi, j'ai cette affinité-là avec l'économie, la politique, tout ce qui est relations sociales, inégalités sociales, je me dis que c'est aussi ma responsabilité de prendre mon rôle, en fait, de me dire, bon, ben, moi, ça me plaît. Il y a des gens qui sont vraiment à côté de la plaque, qui ne sont vraiment pas intéressés par ça. Donc, c'est peut-être à moi de me lancer dans ces sujets-là pour essayer de faire avancer les choses. Et, et voilà, donc, dans mon projet de lier la com à la politique, je me dis que ça peut être un truc, en fait, top pour vulgariser au max et distiller cette idée un peu aux gens de société un peu plus humaine, plus humaniste, moins individualiste, où l'argent n'est pas tout, tu vois. Après, j'ai pas envie non plus de faire la meuf, l'argent c'est mal. Non, on veut tous gagner de l'argent, beaucoup d'argent, on veut tous être riches, blindés, partir en vacances, tout ça, mais je pense que la différence, c'est que si moi, tu me dis, voilà, demain, je te donne 1 milliard, par contre, 1 milliard d'euros, par contre, il y a 3 millions de personnes qui vont crever la dalle pour ça, bah voilà, j'aurais peut-être plus de mal à accepter le milliard, tu vois. Donc, c'est vraiment cette idée-là de société, cette mentalité que j'aimerais voir apparaître et c'est sur ça que j'aimerais avoir un impact. Donc clairement, oui, je pense que je cherche un sens à ma vie perso et pro. Et si je peux lier les deux, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tous ces sujets dont je viens de te parler. Donc si je peux en faire mon boulot, c'est encore mieux, quoi. Parfait, quoi. Ouais, c'est parfait. Si on réfléchit d'un point de vue plus global, c'est quoi pour toi les grands sujets auxquels notre société va se confronter demain ou dans les 10 prochaines années? Bon, forcément, l'écologie, on va devoir forcément y réfléchir à un moment donné. Mais dans 10 ans, notre grand sujet, je pense que ça va vraiment être ça, ce que je te disais, c'est l'argent. Quelle place de l'argent on veut vraiment donner à notre société? Est-ce que c'est vraiment En fait, c'est devenu une religion, j'ai l'impression, tu vois. Et je me dis que dans 10 ans, on va vraiment être... si on ne fait rien, on va vraiment être confronté à une société euh, où voilà, c'est vraiment chacun pour sa pomme à l'extrême. Et on va devoir peut-être... je sais pas, se battre pour des ressources, pour des ressources, tu vois, primaires, pour se nourrir, pour s'abriter. On sait pas, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant de se dire dans 10 ans, si on fait rien, si on change rien, si on continue vraiment comme ça dans la lancée sur laquelle on est. Moi, je te le dis, je suis pas très, très optimiste si on reste sur cette lancée, bien entendu. Et j'aimerais pas qu'on reste sur cette lancée parce que voilà, faut pas rester dans l'inaction, quoi. Et toi, justement, tu te vois comment dans 10 ans? Écoute, cocotier. En vrai, j'aimerais bien être sur les cocotiers dans 10 ans, mais dans 10 ans, j'aimerais vraiment me dire, ok, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je fais a un sens. Et un sens pas que pour moi, tu vois, un sens pour la société, pour le monde. Tu sais quoi, je pense qu'il faut qu'on se reconnecte un peu à la nature. Je pense que dans cette société, dans les sociétés occidentales, c'est ça qui est un peu absent, qui est un peu parti, je pense. C'est que on a oublié en fait qu'on est sur une planète, on est entouré de nature. Et en fait, faut vivre avec la nature et pas détruire la nature pour notre confort. Et en plus, c'est con, quoi. Tu vois. On détruit la maison qui nous abrite, en fait. Exactement, c'est complètement ça. Donc oui, dit comme ça, on se dit que c'est con, mais on le fait quand même, on continue à le faire parce que on veut pas arrêter on veut pas descendre de notre petit confort, on veut pas arrêter nos voyages, on veut pas arrêter nos grosses voitures, nos grosses maisons, les piscines, les trucs, enfin voilà. Donc ça, je pense que ça va prendre beaucoup de temps, ça va pas prendre 10 ans. Mais du moment où on se dit, bon, faudrait peut-être commencer à se serrer la ceinture un peu sur ça, changer ça. En fait, il faut qu'on se reconnecte au monde qui nous entoure, quoi,
tout simplement. Et éviter de construire un monde en dépit de celui qui nous entoure. Voilà. Comment tu fais, toi, pour te reconnecter au monde, ou en tout cas ne pas t'en déconnecter? Je te dis la vérité, c'est à chaque fois que je retourne chez moi à Alger, la seule ville, en Algérie en tout cas, c'est le seul pays où quand j'y vais, je me sens vraiment ressourcée. Parce que déjà, on a cette mentalité de se dire doucement, tu vois, genre tranquille. C'est un peu, voilà, c'est mentalité méditerranéenne. Mais déjà de se dire, voilà, doucement, le fait juste de marcher super vite, tu sais que j'ai un temps d'adaptation de quand je vais de Paris à Alger, je suis là super pressée à marcher très vite, alors que les gens vraiment, limite, ils flânent, tu vois, alors que voilà, ils ont un but aussi dans la journée, ils doivent bosser, ils doivent faire ça, mais tranquille, voilà, je profite de la vie, je profite de la vue que j'ai sur la mer, j'écoute les vagues, je profite du soleil, de la brise. L'instant présent. De l'instant présent. C'est quoi justement, toi, ton souhait pour demain? Mon souhait pour demain, ce serait que qu'on soit plus, finalement, qu'on soit plus humain, qu'on pense à l'autre, en fait, qu'on se dise, ok, moi je veux ça, moi c'est ça mon but dans la vie, mais est-ce que mon objectif personnel, est-ce qu'il est bien aussi pour les autres? Est-ce qu'il va pas nuire aux autres? Est-ce qu'il va pas empêcher les autres de vivre correctement ou tu vois? En fait, c'est d'avoir un minimum de décence, en fait. C'est l'exemple que je donne toujours. Voilà, si je suis milliardaire, je suis désolée, j'ai pas envie de voir des gens crever la dalle dans ma ville, même Paris, tu vois. Je trouve ça fou de voir autant de sans-abri, de gens en fait pauvres, littéralement pauvres. Et ça me fait vraiment mal au cœur et j'ai vraiment du mal à passer outre ça, parce que tu sais, je vois les Parisiens, ils ont l'habitude en fait de voir des SDF dans le métro, qu'on vient de mendier, qu'on vient de faire ça. Mais moi, ça me fend le cœur, littéralement. Surtout en plein, tu sais, on est en plein mois de Ramadan là. C'est le Ramadan, c'est vraiment le mois où il faut vraiment se remettre en question, prendre du recul. C'est une introspection et tu te dis, voilà, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je pense assez à mon prochain? Et quand je dis mon prochain, voilà, c'est les gens qui ont eu plus de difficultés dans la vie, qui ont eu moins de chance que toi dans la vie, qui sont pas cadres, qui sont pas payés 40K à l'année. Voilà. Moi, je veux vraiment qu'on pense le monde de demain en fonction des gens qui galèrent le plus. Pour moi, on peut pas penser une société sans politique, bien entendu, parce que la politique, c'est ça qui régit notre vie. Et forcément, si on n'élit pas des gens qui ont cette vision de société vraiment, au lieu de gens qui sont là pour juste faire des mesures sur 4 ans, jusqu'au prochain mandat, je pense que si on ne change pas ça, on ne pourra pas vraiment changer les choses, ou alors ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps, tu vois. Le monde a changé, voilà, le monde a changé, il faut changer le mode de fonctionnement de l'État pour que la société puisse vraiment donner son avis, qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle soit bien représentée par nos élus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous, on vote pour des gens qui sont censés nous représenter, mais finalement, ils ne représentent que ou leurs intérêts. Du coup, pourquoi il y a cette telle distance en fait entre les petites gens et la classe politique, disons? En fait, entre les deux, on est censé avoir un truc qui s'appelle les médias. Qu'est-ce que c'est? Écoute, franchement, je me le demande de plus en plus, parce que je me dis, les médias, pour moi, ils sont censés être vraiment l'intermédiaire entre le peuple et le pouvoir. Et aujourd'hui, on se rend compte que... moi, ça me déprime un peu quand je regarde la télé, vraiment. Quand je regarde les chaînes d'infos, je me dis... non, vraiment... c'est pas détente. Hein. Ouais, c'est pas détente. Et en fait, c'est d'un niveau... pour moi, franchement, je trouve que le niveau est vraiment bas. On ne parle pas des choses qui comptent. On parle que de polémiques. On parle de buzz. En fait, ça tourne littéralement qu'autour de ça, et c'est vraiment quelque chose qui... C'est plus de l'information, c'est de la sensation, quoi. C'est exactement, c'est de la sensation, et du coup, forcément, les gens qui n'y connaissent rien en politique, qui veulent un minimum voir ce qui se passe en France ou ce qui se passe dans leur pays, ils se disent ok, donc c'est ça en fait, c'est ça qui se passe aux infos dans le monde, c'est que
est-ce qu'on peut porter un voile, est-ce qu'on peut porter un voile quand on est mineur, est-ce qu'il y a trop d'immigration, est-ce qu'il y a trop... Tu vois, c'est que les sujets chocs, en fait, qui apparaissent dans les médias. Bah, c'est ça, finalement, qui reste dans l'inconscient des Français. Ils se disent, bon, ok, le prochain candidat qui va leur dire, bon, bah, moi, je vais régler ce problème qu'ils ont entendu parler pendant des heures, depuis des années, bah, ils se disent, ok, bah, je vais voter pour lui alors, tu vois. En fait, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur les médias, il y a un vrai changement à apporter, il y a de vraies mesures à apporter au niveau de la concentration des médias. C'est pas normal que 9 personnes en fait détiennent 80% des canaux d'information, tu vois. Ce n'est juste pas normal. Alors, c'est quoi justement le rêve que tu as aujourd'hui, que tu aimerais réaliser demain? Comment dire, mon rêve, c'est que les femmes puissent occuper l'espace public aussi librement que les mecs le font, tu vois. J'aimerais en fait à 1h30 du mat, un soir d'été, il fait super bon, j'ai envie de sortir, de prendre mon short, mon débardeur et de me faire une petite marche sur les quais. Tout est temporaire, tu as la force de changer les choses, si tu as la volonté, ben t'inquiète, tu peux le faire, même si tu te dis que t'as pas les moyens, j'ai peut-être pas les compétences j'ai peut-être pas, je sais pas, je panique, truc. En fait, faut se dire, voilà, j'y vais, je tente, je peux contrôler ma réaction à ce qui m'est arrivé de mal. Quand tu penses à demain, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Oui, ce qui me fait peur, c'est que les choses ne changent pas demain. Ce que j'appréhende un peu, c'est qu'on refasse ce cycle éternel de l'histoire, qu'on reparte, je sais pas moi, en guerre ou un truc... bon, j'espère pas, je touche du bois, mais ouais, j'appréhende un petit peu parce que je me dis, si on continue comme ça sans rien changer avec cette société, un peu trop individualiste, axée sur l'argent, axée sur des choses comme ça, je crois vraiment que ça risque de péter en fait dans la société. Et qu'est-ce qui te rassure justement? Ce qui me rassure, c'est que les gens, ils prennent de plus en plus conscience des choses et qu'ils se disent, aujourd'hui, on peut plus trop vivre comme ça finalement. Même au niveau du travail, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le monde tourne autour du travail. On travaille 5 jours par semaine, pour la plupart, pour la majorité. 5 jours par semaine, 2 jours de week-end. Je sais pas, qui a décidé de ça? Non, vraiment. Je me dis, c'est pas ça la vie, en fait. On est en train de passer à côté de la vie, pour moi. On peut mieux répartir ses temps de travail, on peut mieux... pour mieux vivre, finalement, et surtout que avec l'automatisation de plein de postes, il y a plein de postes qui vont être amenés à être supprimés. Et du coup, je me dis qu'il va vraiment falloir réfléchir à une meilleure répartition du travail, une répartition du temps de travail pour que tout le monde, finalement, puisse bosser au moins un petit peu, tu vois. Et je sais pas, là, je pars c'est pas demain, là, c'est après-demain. Je crois que là, c'est dans 30, 40, peut-être 50 ans. Mais ouais, vraiment qu'on réfléchisse à une autre façon de vivre, en fait. Parce que voilà, les gens commencent à en avoir marre, je pense, avec tous les événements qu'on a vus, les gilets jaunes, la marche contre le climat. Tout le monde est sorti, en fait, les soignants, les avocats, tout le monde en a marre. Et je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à un projet de société au lieu de petites mesures sur le court terme pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir? À quoi notre monde va ressembler dans demain. J'espère que cette pandémie nous aura fait prendre conscience que notre mode de vie ne convient pas à tout le monde, ni pour les gens, ni pour l'environnement, ni pour personne, en fait. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura un petit déclic, allez, faut qu'on se bouge, quoi. On croise les doigts et les doigts de pied. Ouais, on croise tout ce qui peut se croiser. Tu as commencé à l'aborder, mais si tu devais résumer un peu ton idée pour proposer une mesure au gouvernement pour créer une meilleure société demain, qu'est-ce que ce serait? Attends, une seule mesure, t'es dur là. Ah mais je vous connais, moi je vous donne la main, en général vous prenez le bras. Non les enfants, une seule. Écoute, t'en avais une. Écoute, élis-moi président, comme ça on n'en parle plus. Et là je ferai toutes les mesures. Non mais... J'aurai un maire, j'ai une présidente en devenir, c'est parfait, voilà, j'adore. C'est parfait, on est bon là. Je pense que la mesure, ce serait de changer en fait la Constitution, entrer dans une nouvelle Constitution, une nouvelle République, qui soit plus
démocratique, clairement, parce qu'aujourd'hui, on voit que les décisions sont prises par le président et subies par tout le reste. Ou alors, si elles ne sont pas prises par le président, mais par le Parlement, on voit que en fait, les gens ne sont pas d'accord avec ce qui est voté par le Parlement. Donc, dans tous les cas, il y a un vrai souci. Il y a quelqu'un qu'on connaît tous qui disait parce que c'est notre projet. J'aimerais bien le voir. Il est où le projet ? Je ne sais pas où est le projet. Quel est le projet ? Voilà. Donc, en fait, il faut faire attention aux paroles. Parce que les paroles, c'est beau, on a envie d'y croire. On peut les manier avec brio. Mais après, s'il n'y a pas les actes qui suivent derrière, je pense que voilà, les Français devraient pouvoir dire « Écoute, tu m'as menti là. Tu m'as un peu berné. Tu m'avais promis ça. On est 3 ans après, il n'y a toujours rien. » Soit tu le fais, soit on te destitue et c'est fini, quoi. Et pour moi, c'est comme ça que ça devrait fonctionner une société réellement démocratique, si on veut un peu supprimer tous les intermédiaires qu'il y a. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir ce droit. T'es forte quand même, parce que tu m'as dit d'abord changer la Constitution et ensuite tu m'as parlé de destituer le président. Bien joué, t'as réussi à mettre 2 en 1 avec un naturel mais désarmant. Je veux pas de problème. Non, c'est tellement bien amené que moi je suis. Mais elle m'a bien eu la petite. Donc... vive la France quand même. Je veux pas de problème. Mais c'est parce que j'aime la France que je me permets de la critiquer autant, tu vois. C'est que je me dis qu'elle pourrait être tellement mieux. Et c'est aussi pour ça que je suis venue en France, c'est que j'avais j'avais des idées. Je me suis dit putain, la France c'est tellement bien. Quand on est en Algérie, qu'on n'a jamais vécu ailleurs, on se dit au moins c'est un pays de droit, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a la vraie justice, tout ça. Mais quand tu t'y vis et que tu vois de plus près, tu te dis en fait ok, en fait finalement c'est pas tout blanc, pas tout noir. Ici aussi il y a des choses à changer. Et il faut les changer pour que ce soit vraiment quelque chose de top, que la France devienne, je sais pas, la Suède, la Norvège, des pays vraiment comme ça où, en termes de société, en tout cas, ils ont trouvé, je pense, un équilibre et une certaine, je sais pas, sérénité. Un vrai sujet, en effet. Ouais, un vrai sujet. Sujet plus léger, ma chère, maintenant. Yes. Que t'évoque le nom du podcast, Les Pieds dans Demain ? Franchement, ça m'évoque un truc positif. Ça m'évoque quelque chose, en gros une action, de mener une action pour un meilleur demain, un meilleur lendemain. Donc je me dis voilà, on met les pieds, à chaque fois que j'y pense, je me dis voilà, les pieds dans le plat, mais au lieu de mettre les pieds dans le plat, on les met dans le demain. Et je me dis que c'est un peu, c'est l'idée que j'en ai, c'est voilà, mettons les pieds dans le demain, on regarde un petit peu ce qui se passe et si ça nous convient pas, voilà, dès maintenant, on met les actions, on s'organise pour que demain ressemble à ce qu'on voudrait qu'il ressemble, quoi. Si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Demain, s'il te plaît, j'aimerais que tu ne ressembles pas au passé ou au présent. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous apportes plus de sérénité, plus de santé, en fait. Quand je dis santé, je veux dire santé mentale, en fait. Qu'on arrête d'avoir cette... je sais pas, cette sorte de poids de devoir tout réussir tôt, jeune. Et surtout pour les femmes, il y a encore plus ce poids-là de t'es une meuf, t'es mère, donc il faut que tu sois une mère parfaite, une employée ou je sais pas, chef d'entreprise parfaite, une femme parfaite, une épouse parfaite. Voilà, tout doit être parfait. Et moi justement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? De l'amour, hein, voilà, parce qu'on en a tous besoin, on en a tous envie. De l'amour, de la santé surtout, parce que là, on est en plein dedans. Hein, la santé, sans santé, on peut rien faire en fait. Donc, allez, d'abord la santé, puis l'amour. Ok. La santé, l'amour et allez, la réussite. Voilà. Hein. Tout comme simplement. Ça. Voilà, pourquoi s'embêter ? Je me contente du plus simple, je me contente du meilleur. Voilà, merci Alexia. Et souhaite-le-moi vraiment. J'y crois, comme ça va marcher. On sera 2 à le souhaiter comme ça. Exactement. Voilà. Eh ben écoute, un grand merci Lubna pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur.
Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespieddansdemain_8. Et enfin et surtout, un grand merci à Karl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.